أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات chers croyants et croyantes frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لهذا اليوم يوم الجمعة 22 من شهر رمضان المبارك. Bienvenue à vous tous et toutes pour ce nouveau rappel en ce vendredi, le 22e jour du mois de Ramadan. Donc ça fait le 4e vendredi de Ramadan et le 22e jour de ce mois béni de Ramadan. Nous faisons un petit rappel, Inch'Allah Ta'ala, pour 3 points précis. Premier point, Inch'Allah, un rappel sur l'importance des 10 derniers jours de Ramadan. Le deuxième point, l'importance de Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Et le troisième point, on va parler rapidement, Inch'Allah, de Zakat al-Fitr, la valeur et à quel moment faut-il donner Zakat al-Fitr et les modalités, Inch'Allah. إذن حديثنا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء على 3 نقاط إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى تذكير على أهمية العشر الأواخر. النقطة الثانية تذكير على أهمية ليلة القدر. والنقطة الثالثة فيما يخص زكاة الفطر. لأنه تقريبا بقى أسبوع 8 أيام على الأقل. اليوم 22 في رمضان، الجمعة المقبلة 29، قد يكون آخر يوم في رمضان أو يكون يوم السبت 30 رمضان هو المتمم لهذا الشهر. لذلك ضروري أن نتحدث على هذه الأمور وخاصة ليلة القدر وزكاة الفطر. إذا النقطة الأولى العشر الأواخر من رمضان. كان لنا درس يعني في قناة المجلس الاستشاري لأئمة للواغي وتحدثنا عن أهمية العشر الأواخر. اللي بغى يشوف هذاك الدرس راه كاين إن شاء الله تعالى في القناة ديال المجلس الاستشاري ديال الواغي. ولكن نذكر بأهمية هذه العشر الأواخر ونذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وكذلك كما أشارت إلى ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جدير بالمؤمن والمؤمنة أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ويجتهد في هذا العشر الأواخر إن شاء الله تعالى. Le premier point, les frères et les sœurs, c'est l'importance de la dernière décade, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Vous savez que Ramadan, globalement, on le divise en 3 parties. La première partie, les 10 premiers jours, où il faut commencer tranquillement à faire des efforts. La deuxième partie, al-Ashr al-Awasit, la deuxième décade. Et la troisième partie, qui est la plus importante. En fait, chaque partie est plus importante que la précédente. Il faut avoir comme démarche pendant le mois de Ramadan, eh bien, une démarche de progression. Il ne faut pas faire des efforts au début de Ramadan et diminuer. Il faut toujours évoluer. Chaque jour est meilleur que le précédent. Chaque jour a plus de mérite. C'est pour ça que les 10 dernières nuits, eh bien, elles ont beaucoup plus de mérite. Et cela fait partie de la sunna et de la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lequel faisait plus d'efforts pendant le mois de Ramadan qu'en dehors de Ramadan. Et il faisait plus d'efforts dans les 10 derniers jours que pendant le reste du mois. Donc ça, c'est sa sunna. Et s'il nous a indiqué, s'il nous a montré cette voie, c'est que certainement, nous pouvons être certains avec yaqin, avec certitude, qu'il y a un grand bienfait et un grand mérite dans
les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits de Ramadan. Et d'ailleurs, Aïcha radiallahu anha nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était les 10 dernières nuits de Ramadan, il veillait les nuits en prière. Il réveillait les membres de sa famille et il se serrait la ceinture. On a expliqué le sens. Shadd al-mi'zar, se serrer la ceinture, ça peut être dans le sens de faire des efforts, être sérieux dans l'effort, et ça peut être aussi le sens de, évidemment, i'tizalu an-nisa, dans le sens où il n'avait plus, pendant ces 10 dernières nuits, de rapport intime avec ses épouses. Il s'adonnait et il se libérait exclusivement pour la ibada, pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Évidemment, chacun fait selon ses capacités. Veiller la nuit en prière, c'est pas forcément veiller toute la nuit sans dormir. En fait, qiyamul layl, ça veut dire prier des prières surérogatoires, nawafil, après l'Isha et avant le Fajr. Donc dans la période entre l'Isha et le Fajr. Ça s'appelle qiyamul layl. Le fait de prier en début de nuit, avant de dormir, ou en fin de nuit, une fois qu'on s'est réveillé, avant le Fajr. Si on dort et on se lève après pour prier, en pleine nuit, eh bien cela s'appelle le tahajjud. C'est un mérite encore plus important parce que c'est beaucoup plus difficile de se lever pour prier une fois qu'on a dormi. Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est évident qu'il est recommandé, fortement recommandé, à chaque croyant et croyante de faire des efforts supplémentaires pendant les 10 dernières nuits. Un exemple, quelqu'un qui priait 2 unités, 4 unités de nuit, eh bien là il va prier un peu plus, 6 ou 8. Et après il fait le shaf' et le witr. Quelqu'un qui lisait une page de Coran, il va lire 2 pages. Quelqu'un qui faisait un peu de dhikr et de dua, il va en faire un peu plus. En fait, il n'y a pas une quantité à faire. Il y a tout simplement à faire mieux, à faire plus. Chacun selon ses capacités et chacun selon son niveau, incha'Allah. Pourquoi est-ce que ces 10 dernières nuits ont un mérite aussi important? Eh bien, tout simplement parce qu'elles contiennent une nuit très importante, la nuit d'une grande valeur. Une nuit d'une grande valeur que nous appelons Laylatul Qadr. On l'explique de 2 manières. Al-Qadr huwa al-sha'n. لهذه الأيام العشر الأواخر لماذا هي مهمة؟ لأن فيها ليلة خير من 1000 شهر وهي ليلة القدر. والقدر هو الشأن. يعني واحد الليلة عندها واحد الشأن عظيم، عندها واحد الفضل عظيم. لأن الله عز وجل قال ليلة القدر خير من 1000 شهر. والتفسير الثاني هو أنها لها علاقة بالقدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إذن هذه الليلة الله عز وجل يقدر مقادير السنة، يقدر الأرزاق، يقدر الآجال للسنة المقبلة. Donc ليلة القدر que nous traduisons par la nuit du destin, eh bien le destin ce n'est que une composante de cette nuit. En fait, al-qadr en arabe veut dire al-sha'n, la grande valeur, quelque chose qui a une grande valeur. Évidemment, ça a une grande valeur, puisque Allah Ta'ala, quand il dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, la nuit du destin, la nuit de l'Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire 83 ans d'adoration, eh bien, il nous explique ici la valeur importante de cette nuit. Et en même temps, il y a un lien avec le destin, puisque c'est au cours de cette nuit que Allah Ta'ala eh bien, distribue le destin pour l'année. Le destin, il est déjà écrit, il est déjà prévu. Allah Ta'ala, il décide de ce qu'il va mettre en application pour l'année. Pour chaque personne, chacun d'entre nous, eh bien, pendant cette nuit, il sera décidé les naissances, le risque, la subsistance, le travail, l'argent, etc. Al-ajal, le délai, le terme de la vie, c'est là qu'il sera décidé. C'était déjà écrit, mais là, il y a la décision. Ça va être ratifié. Ça va être mis en application. Par exemple, le terme de la vie de certains d'entre nous. Eh bien, ça se passe pendant cette nuit. C'est pour ça que cette nuit est très, très importante. هذه الليلة أيها المؤمنون والمؤمنات ليلة مهمة هي أفضل الليالي في السنة لها شأن عظيم لأنها ليلة أنزل فيها القرآن الكريم. Cette nuit a une grande valeur aussi, car c'est la nuit de la descente du Coran.
Au début de Ramadan, on disait Ramadan, il est important. Et qu'est-ce qui donne l'importance au mois de Ramadan? Allah Ta'ala nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, le mois durant lequel le Coran a été descendu. C'est ça qui donne la valeur au mois de Ramadan. C'est le Coran, c'est la révélation qui crée un lien entre le ciel et la terre, entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures. Eh bien, pendant le mois de Ramadan, la descente du Coran a été opérée, a été effective la nuit du destin, cette nuit-là. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il nous explique que c'est arrivé deux fois, de deux manières. Une première fois, Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran de Al-Lawh al-Mahfoud jusqu'à As-Sama' ad-Dunya. Il a fait descendre le Coran de la table gardée. Donc la table gardée, c'est quelque part, on peut dire, la base de données du destin. La base de données où Allah Azza wa Jalla il a tout écrit. Donc il a fait descendre le Coran de cette table gardée vers le ciel le plus proche, le premier ciel. Et c'est arrivé pendant la Laylatul Qadr. C'est arrivé pendant cette nuit. Et ensuite, lors de l'avènement de la prophétie, lorsque Allah Ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et qu'il lui a révélé le premier verset Iqra, eh bien ça s'est passé également pendant le mois de Ramadan, pendant la nuit du destin. Et à ce moment-là, le Coran, en fait, il descendait du premier ciel vers la terre avec, évidemment, un ordre, avec des étapes. Le Coran n'est pas descendu d'un coup. La première fois, il est descendu d'un coup, Nuzzila. Donc quand on dit Nuzzila, c'est le fait qu'il a été descendu petit à petit. Quand on dit Anzala, donc Unzila le Coran, il a été descendu d'un coup, totalement. Et ensuite, pendant les 23 années de la prophétie, eh bien Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre le Coran petit à petit. Donc ça donne une grande valeur à cette nuit. C'est une nuit qui est pleine de bénédictions. هي ليلة تنزل فيها الملائكة وجبريل الروح وجبريل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Donc les anges descendent pendant cette nuit ainsi que Jibril. Les anges descendent en grand nombre. C'est la nuit où il y a le plus grand nombre d'anges qui sont présents. C'est pour ça que c'est une nuit qui est paix. Salamun hiya, la paix, la sérénité, la sécurité, hatta matla'il fajr, jusqu'à l'aube. C'est une nuit durant laquelle, évidemment, il faut faire des efforts, durant laquelle il faut faire des adorations, durant laquelle il faut faire des prières, lire le Coran, faire des invocations, des du'as, faire du dhikr. On n'est pas obligé, évidemment, de veiller toute la nuit. L'idée, c'est d'avoir veillé une partie de cette nuit, d'avoir fait des du'as une partie de cette nuit. Chaque action que nous ferons pendant cette nuit est meilleure que 83 années d'adoration. Chaque lettre du Coran qu'on va lire, chaque prière qu'on va faire, chaque unité qu'on va faire, chaque inclinaison, chaque prosternation, chaque dua, chaque dhikr, eh bien tout cela est meilleur que 83 années. C'est quand même quelque chose qui est très très important. Donc nous savons qu'elle se trouve pendant le mois de Ramadan. Ça c'est le Coran qui le dit. Parce que Allah Ta'ala il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il dit aussi Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah au début de Surat al-Dukhan. Donc on sait que c'est pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la demande de ses compagnons, il nous a indiqué qu'elle se trouve parmi les 10 dernières nuits. Il a même indiqué qu'elle se trouve parmi les nuits impaires pendant les 10 dernières nuits. Il a même indiqué dans un autre hadith qu'elle se trouve parmi les 7 dernières nuits. Donc celui qui veut vraiment la rechercher, c'est pendant les nuits impaires, dans les 7 dernières nuits. Vous voyez, on rétrécit le cercle de recherche. Allah Ta'ala, il nous a caché Laylat al-Qadr, il nous a caché les indications, la science, le fait de savoir c'est quand Laylat al-Qadr. Il y a des gens qui pensent que c'est le 27. Effectivement, dans l'histoire, les savants disent que la plupart du temps, c'est la nuit du 27. Mais on ne peut pas être sûr. On ne peut pas être sûr. Donc, al-aqil, la personne intelligente, la personne qui veut vraiment en profiter, c'est la personne qui va veiller, profiter de toutes les nuits qui restent. Surtout que là, nous sommes aujourd'hui le 22e jour de Ramadan. Ce soir, c'est la 23e nuit. Donc, c'est la nuit du 23e jour de Ramadan.
c'est une nuit impaire, il se peut que ça soit ce soir. Wallahu a'lam. Il y a des signes pour pouvoir la reconnaître. C'est une nuit qui est douce, une nuit qui est calme, une nuit où il n'y a pas de mal sur la terre. Il n'y a pas beaucoup de mal qui est fait sur la terre. Une nuit qui est paix et sécurité. Une nuit qui est douce même au niveau de la température. Pas trop froid, pas trop chaud. On la reconnaît aussi le matin, au lever du jour. Ad-duha. Au lever du jour, lorsque le soleil se lève et qu'on voit le soleil, d'habitude on a du mal à le regarder. Eh bien, le matin, après Laylat al-Qadr, il y a comme un voile entre nous et le soleil et on arrive à le voir. Il y a comme une brume qui cache les rayons du soleil. On voit le soleil, mais on arrive à le percevoir facilement, alors que d'habitude, il est difficile, évidemment, de regarder les rayons du soleil. Ça fait partie des signes, évidemment, qui nous permettent de la reconnaître. Mais l'essentiel, Inch'Allah, c'est de veiller chaque nuit qui reste comme si c'était Laylat al-Qadr. Chaque nuit qui reste comme si c'était Laylat al-Qadr. Et mettre niya comme si c'était Laylat al-Qadr. Et faire les du'as, notamment le du'a qui nous a été rapporté par Aïcha, radiyallahu anha. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, ya Rasulallah, vois-tu, si j'arrive à reconnaître c'est quand Laylat al-Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Il lui a dit, tu diras, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu es certes le pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc c'est un dua du pardon. La meilleure chose qu'on puisse demander cette nuit-là, c'est que Allah Ta'ala nous pardonne. Évidemment, on peut faire toutes sortes de duas, même des duas personnels. Il y a des duas qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des duas de manière générale, mais après chacun peut faire des duas personnels, selon sa situation personnelle, selon ses épreuves, selon son besoin personnel. Allah Ta'ala est très proche de nous pendant le mois de Ramadan. Il est proche de nous de manière générale. À nous de nous rapprocher de lui et de lui présenter nos demandes. Allah Ta'ala, il aime qu'on lui présente nos demandes. Il aime qu'on lui parle de nos problèmes, qu'on lui parle de nos soucis et qu'on lui fasse des du'as. C'est comme ça que Allah Ta'ala, il veut. Allah yuhibbul abd al-milhah. Ça veut dire Allah, il aime le serviteur qui insiste, le serviteur qui ne lâche pas l'affaire, qui demande, qui redemande, etc. Donc voilà le conseil qu'on peut donner, Inch'Allah Ta'ala, comment profiter, évidemment, des 10 derniers jours qui restent. On est déjà le 22e, donc j'allais dire de la semaine qui reste, et profiter surtout des nuits et essayer, même si on ne peut pas veiller toute la nuit, au moins en début de nuit ou en fin de nuit, prier quelques unités, faire des du'as, faire du dhikr, invoquer Allah Azza wa Jal, et nous espérons, Inch'Allah Ta'ala, que Allah Azza wa Jalla, eh bien, nous donnera le bénéfice de cette nuit. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. نسأله أن يتقبل ما مضى وأن يوفقنا فيما بقي من هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر ممن غفر ذنوبهم وكفر عن سيئاتهم وأعتق رقابهم من النار. Juste avant de finir, قبل النهاية, un petit mot sur Zakat al-Fitr. Donc le montant, al-Qadr, dit Zakat al-Fitr, Inch'Allah, هو 7 euros. Le montant de Zakat al-Fitr, c'est 7 euros. هي واجبة على كل فرد مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى بالغ أو صبي. Donc elle est obligatoire pour chaque membre de la famille, chaque personne musulmane. Elle est obligatoire pour chaque personne musulmane, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit garçon ou fille, homme ou femme, qu'il a atteint la puberté ou pas. C'est le chef de famille qui doit la sortir, la donner pour lui et pour les membres de sa famille. Imaginons une famille de 5 personnes, donc le papa, la maman et 3 enfants, eh bien ça fait un total de 35 euros à donner aux pauvres et nécessiteux. يمكن أن نخرجها من بداية رمضان. هي في الحقيقة واجبة في آخر رمضان. وجوبها في آخر يوم من رمضان يعني بعد المغرب ويمتد وجوبها إلى ما قبل صلاة العيد. Donc elle est obligatoire, elle devient obligatoire le dernier jour de Ramadan après le Maghrib. Et l'obligation, son temps, c'est jusqu'à Salat al-Eid. من أخرجها قبل العيد قبل صلاة العيد فهي زكاة الفطر. ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. Quiconque la donne avant la prière de l'Eid, c'est une vraie zakat al-fitr. Et quiconque la donne après, eh bien c'est une sadaqa parmi les sadaqat.
Les savants ont autorisé à la sortir bien avant, c'est-à-dire dès le début de Ramadan ou au milieu de Ramadan. Cette année, compte tenu des circonstances particulières, le confinement, des gens qui ont été et qui sont encore en difficulté, la situation exceptionnelle que nous vivons, beaucoup de savants se sont prononcés cette année et ont autorisé à la sortir dès le début, évidemment, du mois de Ramadan, pour venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Zakat al-Fitr. Comme ça, on s'y prépare, parce que la prochaine Jumu'ah, en tout cas, ce sera le 29 Ramadan. Il sera, je ne dirais pas trop tard, mais on le donne maintenant une semaine avant. Nous avons fait un communiqué, justement, avec le CDCM, que nous avons mis dans les groupes. Il y a le montant de Zakat al-Fitr, et il y a aussi le montant de la fidya. La fidya, c'est ce que paye la personne qui ne peut pas jeûner et qui ne peut pas rattraper son jeûne à cause d'un âge avancé ou à cause d'une maladie chronique. Donc tout ça, vous l'avez dans, évidemment, les différents groupes, et vous avez un communiqué en arabe et en français qui explique. Donc on a dit que Zakat al-Fitr, c'est un montant de 7 €, et la fidya, c'est une moyenne de 5 €. Mais selon les moyens des gens, on peut donner plus, on peut donner moins. Alors que Zakat al-Fitr, le montant, il est rond, il est fixe, c'est 7 € par personne, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. On va arrêter pour aujourd'hui, incha'Allah, ce petit rappel pour ne pas faire trop long. Donc je vous rappelle les 3 points importants de cette rencontre. Le premier point, donc on vous a rappelé l'importance des 10 dernières nuits de Ramadan, l'importance de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, ou la nuit de la grande valeur, et on vous a rappelé donc le montant de Zakat al-Fitr et le montant également de la fidya. Nas'alullah an yataqabbala minna wa minkum. Allahumma taqabbal minna as-siyama wal-qiyam wal-Qur'an wa salih al-a'mal. Qu'Allah Ta'ala accepte notre jeûne, qu'Allah Ta'ala accepte nos prières de nuit, qu'Allah Ta'ala accepte notre lecture du Coran et qu'Allah Ta'ala accepte toutes nos bonnes actions ainsi que la bienfaisance dont toutes les personnes font preuve, qu'Allah Azza wa Jalla accepte toute action entreprise par les uns et les unes et les autres. Tout le monde, incha'Allah Ta'ala, on n'oublie personne dans nos du'as, qu'Allah Ta'ala guérisse les personnes qui sont malades et qu'Allah Azza wa Jalla fait miséricorde aux personnes qui nous ont quittés. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.